Bonjour et bienvenue donc sur cette thématique. Donc toujours dans la chaîne Métamorpho, la chaîne qui permet d'être transformé, d'être changé, où on a commencé donc cette série sur Paraclétos, ce que l'esprit produit en moi. Donc déjà voilà cette série Paraclétos, c'est une révélation que vraiment a eu Jean lorsqu'il a parlé du Saint-Esprit comme étant non pas forcément cette puissance, mais comme étant ce consolateur, ce défenseur, celui qui va venir à nos côtés. C'est littéralement ça ce que veut dire le Paraclétos. Celui qui vient à nos côtés, celui qui vient nous soutenir, celui qui vient nous rappeler les paroles de Christ, celui qui est notre conseiller, celui qui est notre consolateur lorsque l'on passe par des afflictions. Et il y a vraiment ce que produit l'Esprit en moi, avec aussi donc ce passage clé que l'on trouve dans Galates chapitre 5. Je vous invite à vraiment le lire, le relire pour bien vous en imprégner. On a parlé donc la première fois de l'importance de réaliser le caractère de Christ, que l'on a besoin de réaliser, qu'on doit grandir dans le caractère de Christ. Et j'aimerais vraiment parler aujourd'hui de la chair. La chair est faible. On a ce passage que Jésus va dire, donc Jésus va enseigner, et notamment dans Matthieu 26, il va dire au verset 41, « Soyez vigilants, priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Ou dans d'autres versions, « La chair est faible. » Dans ce passage, on voit que Jésus se trouve à Gethsémanée avec 3 de ses disciples, et pas n'importe lesquels, avec les 3 disciples les plus proches qu'il avait, ceux sur lesquels il pouvait compter plus entre guillemets que tous les autres, ceux qui vraiment avaient combattu avec lui, ceux qui étaient même allés au plus proche de lui, ceux qui étaient vraiment les plus proches, les plus intimes, et pourtant ces disciples-là vont s'endormir alors que lui va veiller. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va dire, mais la chair, l'homme, la chair, le caractère de l'homme, la chair est faible. Et on a besoin de réaliser que ce n'est pas une question de ministère ou de faire, mais une question d'être. Et c'est vrai que dans toute cette série, j'image le faire par le fait effectivement de la puissance de l'esprit. C'est vrai que des fois Dieu nous donne de pouvoir faire par les ministères, par les dons. Et ces choses-là, comme je le répète, sont importantes. Mais il y a le caractère de Christ qui doit être forgé en nous, et ça c'est le plus important, ça c'est l'être. L'être. Devenir semblable à Christ. C'est ça qui est vraiment nettement le plus important et ce que Dieu va attendre, que l'on puisse porter du fruit dans ce domaine-là. Et on voit dans une autre version que j'aimerais vous laisser, c'est la version parole de vie. Il va dire, restez éveillés, priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais, et j'aime bien cette traduction, vous n'avez pas la force de résister au mal. Il est important de réaliser que, par défaut, la chair que l'on a, ce que l'on est, n'a pas la force pour résister au mal. On peut des fois chercher toutes sortes de choses, mais on n'a pas la force de réaliser, de résister à la chair par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres moyens. Voilà ce qu'il est dit dans Galates 5, versets 16 et 17. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre ou de votre chair. En effet, la nature propre, la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est terrible à ce constat. Il va le faire aussi, c'est l'apôtre Paul, il va le faire aussi dans Romains 7,19 lorsqu'il va dire, en effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais au contraire, je fais le mal que je ne veux pas. Et c'est vrai que c'est un constat terrible de la part de l'apôtre Paul de dire ça, et c'est pas qu'un constat terrible de sa part. Je vois même moi-même, si je ne réalise pas que j'ai besoin du Saint-Esprit chaque jour, mes pensées vont être différentes, mes actions vont être différentes, je vois, par rapport à, ne serait-ce que par rapport à mes enfants, ne serait-ce que par rapport à d'autres personnes. C'est très facile d'aller critiquer, d'aller rigoler pour des choses qui ne sont pas bonnes, d'aller même voir des choses qui ne sont pas à voir. C'est tellement facile finalement de se laisser tenter. À cause de la chair, parce que la chair est faible, parce que par nature nous sommes faibles. Nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir cette force qui est en nous.
Et le piège de la chair, souvent, le piège de la chair, c'est la loi. C'est-à-dire, qu'est-ce que la loi? C'est littéralement se mettre des règles en croyant et en se croyant assez fort pour pouvoir résister au mal par soi-même. Se croire assez fort pour pouvoir respecter des règles que l'on se met. Et c'est ce que Paul va dire lorsqu'il va parler de ce passage dans Galates 5. Il va parler notamment de la loi en disant, mais la loi que vous vous imposez, ce n'est pas ça qui va vous aider. Mais vous avez besoin finalement d'une loi qui est supérieure, qui est la loi de l'esprit. L'esprit qui a besoin de vivre en nous, l'esprit qui a besoin de nous conduire, l'esprit qui a besoin de régner littéralement dans nos vies. Voilà ce qu'il va dire cependant, au verset 18, toujours dans Galates, « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Et être conduit par l'esprit n'impose pas de règlement, mais la réalité d'une vie nouvelle, où on change de l'intérieur, et non pas de l'extérieur, mais on change d'abord de l'intérieur. Et c'est important de réaliser dans ce passage l'importance de la chair. Il y a des fois où, dans le combat spirituel, on néglige quelque part la puissance ou la force qu'il y a dans la chair. Pourtant, il y a une force qui est là, qui nous empêche, et qui est, comme la Bible le dit, comme Paul le dit, opposée littéralement à ce que désire l'esprit. Et donc, je veux vraiment t'enseigner dans toute cette partie-là à réaliser cela. Il y a des fois où nous combattons avec les mauvaises armes, nous combattons avec nous-mêmes, en essayant de mettre des règlements, des lois, des principes, mais qui ne sont pas les bons. Nous devons chercher les principes spirituels qui doivent nous permettre de résister. Regardez par rapport à l'actualité, et je termine par cela. L'actualité avec ce que l'on voit, avec cet assassinat de George Floyd, comment on peut être indigné par ce qui s'est passé, et pourtant je l'ai entendu, effectivement, le cœur de l'homme, on pourrait dire la chair qui est dans l'homme, c'est quelque chose qui est tortueux. On ne peut pas l'expliquer. L'homme est voué littéralement au mal. Et bien sûr qu'on doit s'indigner par rapport à cet acte. Mais tous nos actes du quotidien, toutes nos pensées qui sont là et qu'on ne réalise pas qui sont des pensées finalement mauvaises et qui viennent du plus profond de nous, qui est de notre chair. Et on a besoin de réaliser que ceci est ancré dans l'homme et que il n'y a pas de recette secrète, il n'y a même pas de loi. Toutes les lois qui peuvent exister pour interdire le racisme existent, mais ce n'est pas ça qui change les choses. Ce qui va changer, c'est le Saint-Esprit en nous, et ça passe déjà par nous-mêmes. Ne nous laissons pas, ne vainquons pas le mal par le mal, mais nous allons vaincre le mal par le bien. Et tout ça passe par l'Esprit qui est en nous. Et donc je veux t'encourager là où tu es à non pas vaincre le mal par le mal en voulant peut-être chercher la vengeance ou autre. Non, on doit s'indigner contre l'injustice, on doit se lever contre l'injustice, mais être des artisans de paix, des artisans d'amour, des artisans de joie. Et ça se passe par le fruit de l'Esprit.